Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. L'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants a donc été reportée, ce qui fait réagir. Qu'en pensent les experts? Vous les entendrez. Nous irons également en France avec ce duel à distance entre l'extrême droite. 2 meetings ont lieu ce samedi, celui de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. On en parlera avec Quentin Warlop. 5 jours d'inquiétude, 5 jours d'effort et un espoir. Retrouver Ryan en vie. L'enfant de 5 ans tombé dans un trou au Maroc serait sur le point d'être atteint par les services de secours. Le dénouement semble imminent et tout le monde l'espère heureux. Aux États-Unis, des nouveaux soupçons de bavure policière font la une de l'actualité, d'autant que les faits ont eu lieu à Minneapolis, la ville où George Floyd a été tué par un policier. Enfin, nous tenterons de percer le secret du succès des humoristes belges en France. Rendez-vous pour cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. À suivre dans ce journal, les conséquences de la hausse des prix de l'énergie sur les établissements scolaires. Reportage dans un instant. Notre dossier s'intéressera, lui, au difficile équilibre à trouver entre la nécessité de bâtir de nouveaux logements sociaux en ville et celle de préserver des espaces verts. Enfin, nous irons au Festival international des arts de la Seine. Ça se passe à Liège et Olivia Grisard nous attend en direct sur place. Mais tout d'abord, aux États-Unis, faut-il parler de nouvelles bavures policières? Les faits ont eu lieu à Minneapolis, là où George Floyd était mort, étouffé sous le genou d'un policier. C'était en mai 2020. Cette fois, c'est un jeune homme noir de 22 ans qui a été abattu lors d'une perquisition qui a eu lieu pendant son sommeil, pendant qu'il dormait. Attention, les images sont difficiles. Corinne Blamings, Philippe Antoine. C'est ce que l'on appelle une perquisition sans frapper. Les policiers entrent dans l'appartement et annoncent en hurlant qu'ils ont un mandat. Dans le canapé, l'homme qui dormait se réveille en sursaut, s'empare d'une arme. Les policiers ouvrent le feu. They barge in before they ever identify themselves, and they give Amir no time to save his own life. And that's something that we don't see white citizens encounter. And the fact that it's happening in Minneapolis again is beyond tragic. It's abhorrent. Amir Locke avait 22 ans. Il n'avait pas de casier judiciaire et il disposait d'un permis de port d'armes. He was raised with morals and values. He respected law enforcement. We always made sure that both of our sons did what they needed to do whenever they encountered the police officers, because they also watched what was going on throughout this world to unarmed black males. Quelques heures plus tard, les parents se montrent plus fermes. At the end of the day, I believe that he was executed by the MPD, and I want the police officer that murdered my son to be prosecuted and fired. Quelques manifestations spontanées se sont déjà déroulées la nuit dernière à Minneapolis, où la mort de George Floyd est loin d'être oubliée. Un décès à vous signaler, celui de l'aventurier et sportif belge d'origine italo-espagnole, Nicolas Bellavia. Il est mort dans un accident d'avion en Islande. L'appareil a été retrouvé au fond d'un lac. Cet accident a fait 3 autres victimes, dont une autre personne résidant en Belgique. Une performance belge à vous signaler avant de terminer. En cyclisme, celle du jeune Maxime Van Gils. Il a remporté le Tour d'Arabie Saoudite. Notre compatriote de 22 ans s'était imposé lors de l'étape Rennes hier. Sa première victoire chez les pros, avec à la clé le maillot vert de leader du classement général. Une première place qu'il est donc parvenu à conserver ce samedi au terme de la dernière étape. Et c'est sur ce succès belge qu'on referme ce journal. Tout de suite, la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission Une brique dans le ventre. On se quitte avec de très belles images du château de Grand Bigard, magnifiquement illuminé. Excellente soirée sur la Une et à demain, 13h.
Thank you.